qui sera ce prochain lauréat du Ballon d'Or. Peut-il échapper à un joueur du Paris Saint-Germain? Non. Sur les 30, on en connaît déjà 11, les 11 titulaires du PSG, non? Voilà. On n'est pas loin de la vérité. Vous avez hein. raison, le problème, l'établissement de la liste par la rédaction de France Football va avoir un impact très important. Parce qu'il y a le risque qui est déjà arrivé par le passé, et En encore l'année 2018, dernière, à la de Coupe C'est du Monde. dispersion. France Football qui donne la liste. C'est la rédaction de France Ouais. Football qui donne la liste, et ensuite c'est les jurés des 100 pays les mieux classés à l'indice UEFA, un journaliste par pays qui vote. C'est pas France Football qui vote. Et des journalistes Et donc, en plus. Et des journalistes, et C'est-à-dire, beaucoup qu'on connaît d'ailleurs, qui sont des collègues, Mentalement ne sont pas engagés, mais qui au contraire quand même regardent énormément de matchs. mais qui ont une sensibilité, forcément. Et donc, vous avez un risque de dispersion parfois quand vous avez trop de joueurs d'un pays qui a gagné la Coupe du Monde, par exemple, Mhm. ou d'un club qui a gagné la Ligue des Champions, par rapport à un autre. Et c'est comme ça que parfois il y a des Bon, mais alors Xavier, résultats ça peut inattendus. échapper à un Alors, joueur du Paris Saint-Germain, c'est ça que vous Eh nous bien, dites? par exemple, si certains jurés votent pour Ousmane Dembélé, puis d'autres plutôt pour Hakimi ou pour Vitinha, et que de l'autre côté, vous en avez qui vont voter massivement pour Lamine Yamal, eh ben peut-être que Ou qui Lamine vont le Yamal mettre en sera deuxième devant. position, troisième Voilà, position. parce Il va que- cumuler des voix. Lamine Exactement. Yamal. Donc du coup, ça va être très intéressant cette liste de voir par exemple combien de joueurs du Barça il y aura, combien de joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y aura le même nombre? Est-ce qu'il y en aura un peu plus de l'un ou de l'autre? C'est parce que ça peut influer sur la dispersion des voix. Rémi, est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé a toutes les conditions pour le remporter, ce ballon d'or? Alors, hormis la concurrence, et ça, on ne peut pas le savoir avant, mais c'est un joueur, on l'a vu éclore très tôt, il est parti très tôt de Rennes, jouer à Dortmund, après il est parti au Barça. J'ai noté une statistique intéressante, peut-être que vous la connaissez, mais par exemple au Barça, il a disputé 185 matchs, il a marqué 40 buts. Là, avec le Paris Saint-Germain, 94 25. matchs et 41 buts. Et il est là actuellement. Il a à marqué 35. là dans tous les derniers matchs ou passes décisives. Là, il est à On 35 voit, buts Il est dans à cette 35. saison. Il est Oui. à 35 buts cette saison. C'est pour ça que je dis que. Mais toute le- compétition confondue, toute là. compétition confondue. Mais- Et non, rien ne peut. Logiquement, il n'y a pas match. mais ça veut dire qu'il est arrivé à son sommet. On se Et souvient, il y, il y a ce qu'on a. on en parlait en préparant l'émission. Par exemple, Benzema, pour nous, c'était le summum de sa carrière. C'est-à-dire, il l'avait remporté parce qu'il y avait eu une belle saison et une Ligue des Champions, mais il y avait une belle carrière derrière. Est-ce que c'est un peu ça, Ousmane Dembélé? C'est vrai. Ousmane Dembélé, c'est une transformation totale depuis janvier, où il marque justement 8 buts au mois de janvier. Et surtout, il devient un leader. C'est-à-dire que c'est lui qui tire les autres. Alors, quand vous regardez le pressing d'Ousmane Dembélé, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Thibaut Courtois le dit, que mais il ne me laisse même pas devant lui. Je n'ai que 10 secondes maximum pour dégager, sinon il est déjà là, il va m'embêter. Et que je le lui ai dit. Donc, c'est un travailleur. Il ne boude pas. Deuxième des choses, il y a ce que l'on appelle le fair play. C'est le gars aujourd'hui qui ne va pas vers l'arbitre, le menacer et faire ceci et cela. Et comme on l'a dit, sur la participation, individuellement, il est au-dessus de tout le monde. Et maintenant, il y a les trophées collectifs. Les trophées collectifs, il les a tous eus. Mais il a déjà été le meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison quand même. Donc, de la Ligue ça des peut ouvrir Champions. la voie. Oui, meilleur joueur, meilleur buteur avec 21 buts. Donc, quand vous voyez cet Ousmane Dembélé-là... Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de... Il est au-dessus. Yoro? Pour moi, c'est une masturbation intellectuelle que de trouver un autre ballon d'or qu'Ousmane Dembélé. Pour moi, il coche toutes les cases. Meilleur buteur du championnat français, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Actuellement, il revient en Coupe du Monde des clubs. En quart de finale, il marque. En demi-finale, et en plus, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas le pressing seulement, c'est qu'il fait peur. Quand les deux défenseurs du Real font ces bourdes, c'est parce qu'ils ont eu peur. Le regard d'Ousmane Dembélé fait peur. C'est arrivé à un joueur qui, pourtant, pour moi, Rudiger, c'est un solide défenseur. Mais il a eu peur. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, fait peur parce qu'il cadre ses ballons, il marque des buts, il marche sur l'eau. C'est le meilleur joueur du monde. Il y a d'autres joueurs qui ont des stats assez impressionnantes. Alors bon, on parlait de Lamine Yamal, mais Rafinha, joueur barcelonais lui aussi. Robson de Souza nous rappelle meilleur buteur de la C1, meilleur passeur de la Liga, meilleur passeur de la C1. Il mérite amplement le ballon d'or lui aussi. Le problème de Rafinha, je peux te le dire. Le problème de Rafinha, c'est qu'il est barcelonais. le problème, non, ce n'est pas ça. C'est qu'on a fait la promotion sur Lamine Yamal. C'est-à-dire qu'au niveau des passes décisives,
Rafinha est au-dessus, hein. Il a 22 passes décisives Non, mais on de a bien compétition vu par ça. rapport à Lamine Yamal. Bruno. Le nombre de buts, il est supérieur. Rémi, Donc on a- c'est La parole un est à la manque défense, de... Rémi. Voilà. Non, mais on a bien vu de toute façon que les clubs ont fait leur choix pour mettre en avant un joueur. Un joueur, ouais. Effectivement, Nasser du côté. El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a même eu cette phrase. Si Ousmane Dembélé n'avait pas le ballon d'or cette saison, ce serait bizarre. Oui, non, mais on a vu lors de la remise la présentation de la trophée Ligue des au Champions, il y a eu un rappeur là C'est ça. qui a dit Ousmane Ousmane Ballon Dembélé. d'Or. Non, mais c'est vrai, il est venu à Roland-Garros pendant le il est tournoi de venu à tennis avec la Roland-Garros, Coupe voilà, donc Ligue des il y a Champions. toute Il est en toute une campagne. campagne de Non, mais il est en préparation du côté du PSG et du côté du Barça aussi. On a fait Exactement, beaucoup avec de Lamine sujets avec Yamal. Lamine Yamal. Donc on essaye de préparer, en tout cas de conditionner les jurés du Ballon d'Or. Donc Mais des Lamine Yamal peut confrères avoir indépendants. le titre du meilleur joueur, jeune joueur de la saison. Mais il l'a hein. déjà eu. Mais Il non, l'a mais déjà eu. le titre de meilleur joueur de la Mbappé Ligue l'a eu des plusieurs Champions, fois. c'est Désiré Doué. Attention. Ça dépend. Désiré Ouais. Doué. Non, il a été élu. De la Non, finale. mais par Non, mais on l'UEFA parle de la de- Ligue des là, Champions. par Là, l'UEFA. France Football. Ah ouais, France Football, oui. Ballon d'or, Ballon d'or. Donc Ah oui, c'est nos collègues jurés dans 100 pays qui vont décider. Moi, je suis très curieux de voir sur quels critères Regardez, ils vont l'année se battre. dernière, tout le monde Je- disait Vinicius. Bon, bah, c'est Rodri. qui Oui, l'a c'est eu, pour ça hein. ils ont fait preuve de beaucoup Ah, mais il y a d'esprit quelqu'un que d'un- moi je dis qu'il est sous-estimé parce que je ne vois même pas comment est-ce qu'on parle de Lamine Yamal. C'est Hakimi. Moi, je comprends pas comment est-ce que Hakimi, bon, voilà, bien évidemment, et d'ailleurs, il a joué le plus grand nombre de matchs, et c'est lui qui a Ah oui, révolutionné sa véritablement. saison, elle a commencé au JO, lui. Au alors. JO, voilà. Elle a donc, commencé avant le 14 au juillet. JO. Et lorsque vous regardez le nombre de buts qu'un latéral peut mettre, le nombre de passes décisives qu'il offre à Ousmane Dembélé, même quand le Paris est au bord d'élimination, quand vous regardez le match contre Manchester City, c'est là où il y a le réveil du Ouais. PSG. C'est avec qui? C'est avec Hakimi, c'est avec Ousmane Dembélé. Donc moi également aujourd'hui, je dis que les joueurs c'est africains vrai. ne souffrent justement de ce manque alors- Non, mais Hakimi, de marketing, de promotion, Yoro, de ceci et justement, cela. Mais sinon que quel- Hakimi doit être lui aussi ballon d'or parce Bah, en que tout il cas, a qu'un seul, hein. il est buteur, Il il sera- est défenseur. il sera- Personne ne fait mieux que lui. Il sera sur la liste au moins, mais Yoro, quels autres joueurs africains pourraient figurer sur cette liste des 30? Ah, il y a Hakimi, mais il y aura Serhou Guirassy. Ouais. Et Mohamed Salah. Mohamed Salah. Mo Salah. Meilleur buteur de la Co-meilleur Ligue des buteur de la Champions. Ligue des Champions, qui marque 40 buts, toutes compétitions confondues. Qui a marqué là Qui a- aussi qui a- pendant ce mondial des Ce clubs. mondial des clubs, il repart avec 4 buts quand même. Il a été énorme. Et puis il y a Mo Salah qui a marché sur la première ligue, qui a fait des stats incroyables. Bah, en février, il était même favori. Hein. Il faisait Bah, une saison s'ils incroyable. avaient pas avant été éliminés l'élimination. par le Par le Paris PSG. Saint-Germain, Mo Salah serait peut-être ballon d'or. Ouais. Il a pas Est-ce su- est-ce qu'il y a des avis de nos auditeurs contraires à tout cela Oui, éloge Quadio. Frédéric. Yamal ou rien. Oh non, Avec des émojis. c'est une blague ça. La saison dernière, on avait mis Grimaldo dans les 30 et pas Serhou Vous Guirassy. savez, Je comprenais pas. Annie, il y a quelque chose qui est primordial, que les gens oublient. Cela veut dire les matchs décisifs. Les matchs décisifs déterminent la carrière d'un joueur. Parce que Yamal, bien évidemment, il a fait quelque chose 48 à Nice, c'est les cartons. hein. Époustouflant. C'est l'heure des cartons. Ah, oh là là, c'est l'heure des cartons. Bon, je Rémi, m'arrête. tais-toi. Pour dire que Ousmane Dembélé a été décisif, comme par exemple là, au Mondial des clubs, c'est justement là, Alors- il arrive, encore passe décisive, Oui, encore un but. Rémi, Et ok. bien évidemment, pendant toute la Ligue des De Champions, l'heure toute tous des les façon, matchs, Rémi, calme-toi. Le ballon d'or dans la chambre de Dembélé. Voilà. 18h48, c'est l'heure des cartons. On dit quand même, quand on lit les réseaux sociaux, quand on lit certaines analyses, on entend quand même que Ousmane Dembélé est le candidat unanime des Français et de ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Donc on verra. La liste sera donc publiée le 7 août et la grande cérémonie pour tout le monde, parce qu'il y a les récompenses du Ballon d'Or des filles, il y a le trophée Lev Yachine pour les gardiens, il y a Copa pour les Copa gardiens. pour les jeunes. Et pour les Yachine jeunes. pour les gardiens. Et Yachine pour les gardiens. Ça sera donc le 22 septembre prochain et ça sera au théâtre du Châtelet. Allez, Connaissant bien le fonctionnement du Ballon d'Or, sachant un peu comment les jurés votent, hein, jurés Cette journalistes. fois-ci, ce ne sont que des journalistes, hein, Ouais, ouais. des 100 premiers pays, Les 100 premiers pays au FIFA. classement FIFA. Mais c'est pas la première année, hein, les 100 premiers. Non, non, c'est la deuxième année. Forcément, Ousmane Dembélé, notamment pour les Africains, c'est un jeune homme d'origine mauritanienne, international français, qui a gagné tout ce qu'on sait, tout ce qu'on vient d'énumérer, mais il est aussi d'origine africaine. Et je vois pas comment les jurés africains ne le placeraient pas dans leur liste. Qu'il soit premier, tu vois, ou bon, en tout cas dans leur liste. Donc il va prendre des points partout. Voilà. Et derrière ça,
ce qui est un petit peu dangereux, et on l'a vu, nous on l'avait vécu à France Foot à l'époque, en 2018 quand la France fut championne du monde, c'est la dispersion des votes. Quand tu as un club comme Paris Saint-Germain qui a écrasé la Ligue des Champions, tu risques de retrouver d'autres hommes. Je pense, pourquoi pas un Vitinha, Achraf, peut-être un Nuno Mendes, qui d'autre Donnarumma, tu peux avoir 100 points par-ci, 200 points par-là, et ça peut profiter à un mec du Barça. Ça, c'est une réalité, ça. On l'a vécu à l'époque. Ils seront pas tout seuls non plus, les gens du Barça. Ils seront Il n'y pas aura pas que Lamine Yamal. Justement, il y aura sans doute Il y a Rafinha, oui. Lewandowski, peut-être. Oui. Il y aura Et peut-être Pedri. Peut-être. On aura des Portugais avec la Ligue des Nations. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, la dispersion des votes, elle ne favorise pas forcément Ousmane, quand bien même, on est d'accord, il a fait une saison stratosphérique, quoi. David Lortolari. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été décryptées. T'as pas le droit de là, dire un jour déjà. allemand. David Non, Lortolari, mais vous pouvez c'est pas pas dire. À ma connaissance, Vous pouvez pas dire David. Pelé qui est sur son t-shirt ouais, mais à ma magnifique. connaissance, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouent toujours, donc attention. Non, je plaisante. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. À titre personnel, je suis bluffé par la progression encore aujourd'hui d'Achraf Hakimi, parce que il était très fort offensivement dans ses jeunes années, et il a complété cette palette-là, et Achraf Hakimi me bluffe encore aujourd'hui. C'est l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc moi, à titre personnel, je serais plutôt orienté vers lui. J'ai la sensation que entre Ousmane Dembélé, de ce point de vue-là est peut-être en avance. Dominique. Achraf Hakimi peut pas l'avoir parce qu'il a déjà reçu le plus beau prix du monde, qui est le prix Barbiafo et RFI. Bravo. Donc déjà, ça, il peut pas avoir mieux. Il peut pas avoir mieux que ça. Non, plus sérieusement, Ali, l'année dernière, ils ont récompensé Rodri parce que les votants, ils ont estimé que l'Espagne était l'équipe la plus spectaculaire de l'année, au-delà du vainqueur de la Ligue des Champions qui était le Real Madrid. Et ils ont préféré Rodri à Vinicius parce que ils se sont dit, il incarne la superpuissance du football et l'incandescence du jeu. Oui. Et donc pour moi, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, un an après, s'ils veulent récompenser la meilleure équipe de la saison, celle qui incarne le plus beau jeu, le plus beau style, et le joueur, il faut qu'il récompense un joueur du PSG. C'était l'équipe la plus dominante, c'est la plus belle à voir, c'était beaucoup plus beau, c'était plus complet que le Barça. Barça était magnifique à voir jouer, plus complet que l'Inter Milan, parce qu'il a quand même pris 5 en finale, plus complet que Chelsea, qui certes a gagné la Coupe du Monde des clubs, mais nous a pas fait rêver toute la saison. Donc pour moi, ça ne peut être que le Paris Saint-Germain, et à l'intérieur du PSG, ça ne peut être pour moi que Ousmane Dembélé, parce que il est, pour moi, la grande réussite de Luis Enrique, c'est le pressing. Et pour moi, le chef du pressing sur le terrain, c'est Ousmane Dembélé. Ouais.